I want you to jump like you trying to get stuck in the air. If you feeling so lit and don't care. Shorty beating her face in the mirror, up in the air. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez différente. Donc ce n'est pas un tuto make-up, c'est un challenge en quelque sorte. Donc c'est Jacqueline Hill qui a lancé ça sur YouTube. Ensuite j'ai vu plein d'autres youtubeurs le faire aussi. Je me suis dit je vais aussi le faire. En fait, le but c'est de maquiller un côté de son visage complètement mat, donc comme ici, et l'autre côté complètement lumineux, comme vous le voyez ici. Et à la fin de choisir quel côté vous préférez le plus ou si vous préférez un peu des deux. C'est une vidéo hyper chouette à réaliser et j'espère que ça vous plaira aussi. Donc voilà, continuez à regarder la vidéo si vous voulez voir comment ça se passe pour ce challenge. Alors je commence tout d'abord par ma crème hydratante et je vais venir hydrater les deux côtés parce que vous voulez un effet mat, que vous avez la peau grasse, sèche ou que vous voulez un effet lumineux, il faut quand même hydrater toute votre peau. Donc je vais venir faire ça des deux côtés. Alors on va passer à la base, ce côté là va être mon côté mat, ce côté là va être mon côté lumineux. Pour le côté mat je vais utiliser le Porefessional de chez Benefit, donc c'est une base qui va venir flouter les pores et donc ça va vraiment matifier la peau. Et pour l'autre côté je vais utiliser le Glow Maximizer de chez Dior, c'est une base qui va tout simplement venir illuminer la peau, apporter un effet glowy sans rien flouter du tout. Comme on peut voir, celui-là a un effet complètement lumineux et celui-là c'est tout mat. On passe maintenant au fond de teint et je vais utiliser le Double Wear de chez Estée Lauder pour le côté mat. Donc c'est un fond de teint qui est très couvrant et qui est un fini mat. Perso, je ne suis pas trop fond de teint mat, mais celui-là je l'aime vraiment beaucoup pour les événements spéciaux parce qu'il couvre vraiment tout et il fait un teint très photoshopé. Et de toute façon, si je veux que ce soit plus lumineux, j'ajoute un peu d'highlighter liquide en l'appliquant. Et pour ce côté là je vais mettre le Armani Luminous Silk car c'est vraiment le fond de teint le plus lumineux que j'ai et c'est un de mes préférés. Il est dans mon top 3, si vous voulez vous allez voir ma vidéo top 3 de fond de teint, il est dedans. J'applique mon Estée Lauder d'abord au doigt. Et je vais ensuite estomper avec mon Booty Blender. Comme vous pouvez le voir, c'est full coverage. Ça faisait longtemps que j'avais pas appliqué ce fond de teint, il est vraiment très joli. Et pour l'autre côté, je prends mon Armani Luminous Silk. Je viens également appliquer au doigt d'abord. Vous allez le remarquer directement, celui-ci a une couvrance médium. Et il est très lumineux par rapport au Estée Lauder. Pour les gens qui recherchent vraiment un fond de teint lumineux, je vous conseille directement le Luminous Silk de chez Armani. Alors je passe maintenant à mon anti-cerne et je vais utiliser le même des deux côtés parce que pour moi il n'y a pas vraiment d'anti-cerne lumineux parce que de toute façon à chaque fois que vous allez appliquer un anti-cerne, même si c'est un qui est plutôt lumineux, on va venir quand même fixer avec la poudre dessus donc il va devenir mat. Donc voilà, je vais appliquer le même des deux côtés. D'abord un peu de mon Maybelline. Ensuite j'ajoute un peu de mon NYX HD. Alors on passe maintenant à la poudre libre et je vais venir fixer pour le côté lumineux donc uniquement le bas de mon œil et je vais laisser le reste de mon visage donc sans poudre pour que ça reste le plus lumineux possible et c'est ce que je fais quand je veux un effet glowy. Tandis que pour ce côté là je vais venir vraiment fixer le dessous de mon œil et le reste de mon visage en même temps. Je prends ensuite un pinceau avec la même poudre libre dessus. Et je viens fixer le reste de ce côté là. Alors je passe maintenant au contouring et pour le côté mat je vais utiliser mon bronzer Ola de chez Benefit. Donc c'est un bronzer mat avec un sous-ton très joli, un de mes préférés depuis plusieurs années, je l'adore ce bronzer. Et je vais venir l'appliquer donc sur mon front, mes joues et un peu sur ma mâchoire pour faire un léger petit contouring.
Et pour le côté glowy, je vais utiliser mon Betty Luminizer de chez The Balm. Donc c'est un bronzer qui est lumineux, qui est glowy, il n'est pas mat et il est très joli, c'est mon préféré en termes de bronzer glowy. Et je vais en appliquer pareil sur la même zone. Pour le blush, je vais utiliser mon blush mat préféré qui est le Peaches de chez MAC pour le côté mat. Franchement, si vous cherchez le blush pêche, vraiment le pêche parfait, je vous conseille le Peaches de MAC. C'est vraiment... Ça fait combien d'années que je l'ai déjà? Ça fait super longtemps, je crois que ça fait au moins 4-5 ans que je l'ai et je l'adore. Il n'y a aucun autre blush pêche qui a dépassé celui de chez MAC pour moi. Et pour le côté glowy, ceux qui me connaissent savent déjà quel blush je vais sortir. L'Orgasme de chez NARS. Donc c'est un blush qui est rosé avec des nacres dorées dedans. Il est magnifique, c'est mon préféré. Je crois que je l'ai déjà répété au moins 100 fois sur ma chaîne, mais c'est pas grave, je le répéterai encore et encore. Et je vais l'appliquer donc sur mes joues pour le côté glowy. On passe maintenant à l'highlighter. Donc pour ce côté-là, j'aime bien toujours appliquer donc mon spray fixant avant d'appliquer mon highlighter. C'est vraiment un highlighter plus intense. Tandis que pour ce côté-là, je vais d'abord venir appliquer mon highlighter mat et ensuite venir fixer. J'utilise l'highlighter de chez Jouer Cosmetics en teinte citrine. J'adore, c'est mon highlighter préféré en ce moment. Et pour ce côté-là, je vais utiliser mon contour kit de chez Anastasia qui est très usé. Comme vous pouvez le voir, je l'adore ce contour kit. Et je vais prendre cette teinte-là au milieu, je pense que ça s'appelle Vanille. Et je vais venir vraiment illuminer donc cette partie-là. Donc c'est mat. Ça va tout simplement venir apporter une lumière mat en fait. Et je vais fixer très légèrement, pas beaucoup parce que plus vous allez appliquer de spray fixateur, plus vous allez avoir un effet glowy. Bien sûr ça dépend de votre spray aussi, si c'est un spray matifiant, vous aurez l'effet contraire. Celui-là c'est le Mario Badescu, donc c'est un qui est hydratant, il va venir apporter de la lumière, donc je vais en appliquer très peu parce que je veux un effet mat. Alors je passe maintenant à mes sourcils. Donc pour les sourcils je suppose que vous attendez à ça que il n'y a pas de côté lumineux ou de côté mat, c'est pareil des deux côtés, donc je vais venir faire mes sourcils hors caméra et je reviens tout de suite. Alors je vais passer maintenant aux yeux, et la seule et unique palette que je vais utiliser pour mes deux yeux, ça va être la Jaclyn Hill de chez Morphe. Donc pourquoi? Parce qu'il y a vraiment toutes les couleurs en version mat et en version lumineux, donc je vais pouvoir faire le look des deux côtés avec une seule palette. Pour mon côté mat, je vais venir prendre ce fard là de transition et je vais venir l'appliquer dans mon creux de paupière. Je vais faire un look très simple et vous allez voir qu'il y aura une grande différence entre le mat et le lumineux. Le côté lumineux, je vais utiliser ce fard là en transition, donc c'est un fard métallique. Et ça me fait super bizarre d'utiliser un fard métallique dans mon creux de paupière, je ne fais presque jamais ça. Pas presque, je fais jamais ça. Je sais pas ce que ça va donner, mais j'espère que ça va être joli. Oh, ça donne bien, je trouve. Waouh, c'est super beau. On dirait, vous voyez les looks là qu'ils font au Fashion Week et tout ça sur les mannequins. Vraiment des looks hyper lumineux et vraiment très cat eye. C'est super beau. Je m'attendais pas à autant aimer un fard métallique dans mon creux de paupière. Mais bon, il y a toujours des surprises. Ensuite, ce fard là en deuxième teinte de transition pour le côté mat. Et je vais prendre ce fard-ci métallique pour l'autre côté en deuxième teinte de transition. Alors pour le côté mat en teinte paupière mobile, étant donné qu'il n'y a pas de fard beige mat dans la palette de Jaclyn Hill, je vais utiliser l'highlighter vanille que j'ai utilisé en bas de mes yeux pour le côté mat. Et pour le côté lumineux en teinte de paupière mobile, je vais utiliser celui-ci de la palette Jaclyn Hill. Je vais maintenant venir appliquer les mêmes fards de transition sur mon ras de cils inférieur.
Et pareil de l'autre côté, je vais utiliser les deux fards de transition en ras de cils inférieur. Par contre, des fards métalliques en ras de cils inférieur, j'en ai déjà beaucoup utilisé et j'adore cet effet là, c'est super beau. Alors maintenant je prends un petit pinceau pour liner et je vais venir prendre un brun foncé mat de la palette et je vais venir tracer un liner en fard. Et pour le côté lumineux, je vais utiliser un fard métallique brun foncé, donc celui-ci c'est le plus foncé qu'il y a dans la palette et il est très joli. Alors je viens maintenant appliquer du mascara, mais avant ça je vais venir recourber mes cils des deux côtés. Je vais utiliser le Lash Paradise de chez L'Oréal. Et vous en doutez que je vais utiliser le même des deux côtés parce qu'il n'y a pas de mascara lumineux, à ce que je sache en tout cas. Alors je viens maintenant terminer avec les lèvres, donc faire le contour de mes lèvres au crayon, donc c'est un crayon mat pour les deux côtés. Je vais ensuite appliquer mon liquide lipstick de chez Huda Beauty en teinte Bombshell, des deux côtés également. Et uniquement pour le côté lumineux, je vais appliquer mon gloss de chez Dose of Colors en teinte Over the Top. Ça c'est quelque chose que je fais très souvent, appliquer un rouge à lèvres liquide. Non, appliquer d'abord un crayon, ensuite un rouge à lèvres liquide mat et ensuite un gloss par-dessus, j'adore ça. Et voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo. Je vais me regarder dans le miroir, vraiment bien, longtemps. Et je vais essayer de choisir un côté que je préfère plus. Alors franchement, je ne saurais pas vous dire quel côté je préfère le plus parce que je préfère les yeux en mat, je trouve que ça me va mieux et ça me rajeunit. Par contre la peau, je préfère l'effet lumineux parce que je trouve que mat ça fait un peu trop pas naturel parce que la peau a toujours une certaine brillance naturelle et je trouve que le côté lumineux fait beaucoup plus naturel. Mais bon, c'est une préférence personnelle. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous quel côté vous préférez. Si vous préférez le côté mat ou le côté lumineux, ou si comme moi vous aimez un mélange des deux. Si vous aimez ce genre de vidéo, likez et dites-le moi en commentaire, comme ça je sais, et donc je vous en ferai plus souvent. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Mouah.